asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ngir gën a ñoŋal napp cosaan ci suñu réew te nga xam ne nag lu am solo la si wàllu koom-koom njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye ci conseil des ministres bi ñu weesu nag mi ngi soññ gouvernement bi ñu ubbi ay waxtaan yu yaatu ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàll wi te it bañ cee seppi kenn bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien mi ngi xamle ne napp cosaan bi mi ngi jànkonteek ay jafe-jafe yu bëree bëri te loolu nag mi ngi bëgg a yàgg moo tax nguur gi jël yile pexe ngir génne ko ci yooyu la jafe-jafe pexe yooyu lee waa Sud Quotidien duppee ko plan Marshall te nag kilifa yu yeesi ni ñu toogee ci bopp réew mi la ñu wone dogu ne dañoo bëgg a jàppale ñiy yëngu ci wàllu wi bokk na ci jéego yi nga xam ne moom la nguur gi def dakkal déggoo bi nga xam ne moom la amoon ak Union européenne gën a ñoŋalit xeex bi jëmale ci napp boo xam ne jaarul ci yoon ak it fexe ba jëmmal na mu waree charte bi nga xam ne moo lal wàllu napp ci suñu réew di code de la pêche ñu des ak waa Sud Quotidien waxtaane yëngu-yëngu ci wàllu politique bi amoon ci suñu réew ci diggante mars atum 2021 jàpp février atum 2024 ak waa Amnesty International biir soñu kilifa yi nag ñu fexe ba yoon def ci wàllam ñu xam dëgg bi fu mu féetee ñu jox ndàmpaay ñëpp ñi nga xam ne ñoo ca lorulee loolu nag waa Amnesty International ñi ngi ko xamle démb alxamis juróom-benni fan ci weeru mars biñ doon màggal at bu njëkk ginnaaw gi ñu wotee loi d'amnistie bi ngir baal ñëpp ñoo xam ne dañoo laale ci mbir mi ci suñu réew. Amnesty International nee na bu ñu sañoon bile loi dañu koy niilal loolu la ñu ngi ko xamle ci biir Le Quotidien ñuy fàttali ne nag yile manifester yëm nag mi ngi bawoo ci nit ñi tegee loxo Ousmane Sonko jiite woon Pastef bi nga xam ne ci jamono jooju nag mi ngi woon ci kujje gi ñu des ci màggal bi ñu doon màggal at bu njëkk ginnaaw gi ñu wotee bile loi ak waa l'info ñuy xamle ne ba tey coow li nee na kur jëmale ci boobule loi d'amnistie ndax loi la boo xam ne dafa ñëw imposer tekki-tekkaaral ak it ñàkk doxal dëgg wala boog doxal yoon ci ay mbir yu garaaw a garaaw te juróom benn fukki doomi aadama ak juróom ñàkk ci seen bakkan lu ëpp junni am ci ay gaañu-gaañu te luy tolloog ñaari junni doomi aadama ñu tëj leen ràpp ci biir kaso yi Les Échos di xam le ne bépp takk der boo xam ne da nga laale si mbir mi waa am na seen mébét mooy yoon def liggéeyam na mu waree rawatina ñi nga xam ne nag dañ doon jaay doole saa su ne ci biir l'info muy fàttali ne nag donte fi mu toll nii waa Pastef ñoo am majorité ci assemblée nationale ba tey jile jëmmal lu ñu seen dige bi ñu defoon nag ci campagne électorale bi ku ci mel ni Ousmane Sonko ne bu ñu yéegee ci bopp réew mi dañuy niilal bile loi d'amnistie ñu des si wàllu yoon del si nag ci li xew ci trésor public muy sàcc boo xam ne dañu ko fa amal waaye nag bu ñu sukkandikoo ci waa réew mi quotidien mbir mi syndicat bi ëmb liggéeykatu trésor yi nee nañu dañ ko yóbbu foo xam ne yeggu fa ndax li ñu xam ne moom lañ fa jot a sàcc matériel la boo xam ne amul benn valeur moo tax waa l'enquête di feelu waa réew mi quotidien ne bile sàcc jur na ay laaj yu bëree bëri ndax ba fi mu toll nii mbir yi leeragul ci bopp yi donte nag ñi nga xam ne ñooy sàmba boo yi fa duggoon ñoom dañoo dugg ci bureau yi nga xam ne yu am solo lañu ci direction bi ñu dénk wàllu informatique donte nag syndicaliste yi moom néewal nañu lool boobule sàcc xamle ne xayma yi nga xam ne moo jëm ci wàllu koppar def nañ ci kaaraange ga war te denc leen foo xam ne kenn mënu fa yegg taxul benn yoon ñenn ñoo xam ne seen xel daa màcc ci wàllu wi wane ne mbiri nag garaaw na lool rawatina ci kaaraange gi nga xam ne moom moo ca war a am waa l'enquête di ñu xamal ne ñiy amal l'enquête boobule dàquñu benn yoon ne mbiri ci ñiy liggéeyee foofu leen ñoo ko amal ca la ñuy des ndax wàllu observateur bi nga xam ne moo siwaloon boobu xibaar démb dellu si na ci li tukkee ci déglu bi ñu doon déglu ñi nga xam ne dañ leen woolu ci commissariat central bu Ndakaaru te waa sûreté urbaine déglu leen cadre yu bëri yu faree ci trésor public teewlu nañu leen ku ci mel ne directrice bu informatique wàllu observateur ñu ngi xamal ne caméra yi surveillance yi nga xam ne moom lañ fa samp ñu ngi leen di saytu bu baax a baax rawatina li mu jot a filmé ci benn bés balaa ñuy amal mbir yi bés bi ñu ko amal ak it bés ba ca topp waa 24 heures sax di ñu leeral jaarale ko ci communiqué bi nga xam ne mi ngi bawoo ci syndicat bi ëmb liggéeykatu trésor public ne boobu la sàkki nag mi ngi am ci guddik dibéer ñaari fan ci weeru mars donte nag syndicat bi ëmb liggéeykatu trésor public bi génne nañ ci ab communiqué di néewal mbir yi bu baax a baax wàllu observateur ñoom ànduñ ci benn yoon di fàttali ne dëgg neexul rawatina dëgg boo xam ne day déranger ñu bëri jàpp leen ak wàllu quotidien yi député Babacar Ndiaye faree ci parti Pastef dafa bëgg ñu leeral jëmale ci ñeent fukki milliards ak juróom ci koppar CFA yi nga xam ne dañoo xamle woon ne nguur gi ñu weesu da ko signé woon jëmale ci wàllu ngànnaay député Babacar Ndiaye sàkku na ci président assemblée nationale mu teg ab commission boo xam ne dana saytu mbir yi bu baax a baax ba leeral ko askan wi Les Échos di waxtaane nag
jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci port de Dakar li nga xam ne mooy chiffre d'affaires am wàññeeku na bu baax a baax te ñu def xayma yi ci décembre atum 2024 ne sax nag koppar bi nga xam ne moom la fa nguur gi doon am moom it wàññeeku na bu baax a baax. ñu waxtaane ba tey ci wàllu koppar ak le quotidien ñoom nag li leen soxal muy taux bi nga xam ne moom la ñuy teg ci ndoddu Sénégal saa yu demee di leb ci biti réew ne fi mu toll nii tënk nañu bu baax a baax ndax yomb na fukki poñ ak ñaar ci téeméer boo jël nag lii mooy jeexitalu xayma bi ñuy xayma suñu réew bi nga xam ne nag wàcc na bu baax a baax mbiri firndewu na ci bourse bu Angleterre ak bu Allemagne. ñu sargal nag jigéen yi nga xam ne ëllëg ak jàmm juróom-ñetti fan ci weeru mars ci àdduna wërngal këpp danañ leen sargal si loolu la sax Le Soleil di sargal ay jigéen yoo xam ne nag dañoo ràññee ko bu baax a baax ci suñu réew jëmale ci wàllu politique ci wàllu banque ak secteur informel ku ci mel ne Ndeye Kumba Taw aw bu BICIS, Fatma Fall Dieye bu banque agricole, docteur Gnima Goudiaby di député ak it Fari Yàgg di yëngu ci wàllu mbayum ceeb ci suñu réew. ñu des ak jigéen ñi ak artu bi nga xam ne moom la réew mi quotidien def di xam le ne nag fitna yi nga xam ne moom lañ leen teg saa su ne ñi ci gën a lorule bokk na si ñi nga xam ne ñoo am ci diggante fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki at ak juróom-ñeent. loolu nag mi ngi tukkee ci ab gëstu goo xam ne centre bu CEDEAO bi nga xam ne moom lañ dénk wàll wi amaloon ci atum 2023 mu doon saytu ñàkk yemale bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci diggante góor yeeg jigéen ñi ci Afrique sowu jant. ci wàllu tàggat yaram ñetteelu bésu coupe de la ligue moo soxal Sud Quotidien muy xam le ne AS Pikine Jaraaf ak Douane ñoom lajj nañu ci jamono joo xam ne nag waa ISO Dakar Sacré-Cœur ak SNEIPS ñoom dañoo am ay ndam. ba tey ci wàllu football waa FIFA dàq ñu benn yoon organiser coupe du monde bu atum 2030 ak juróom benn fukk ak ñeenti équipe lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Pour asseoir la relance et le développement du sous-secteur de la pêche artisanale qui est vital à l'économie nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit son gouvernement d'engager des concertations inclusives avec les acteurs. Selon Sud Quotidien, cela pourrait contribuer à la redynamisation de ce sous-secteur qui fait face à d'énormes contraintes ces dernières années. Ce volontarisme étatique intervient dans la foulée des mesures prises dès l'arrivée du nouveau régime au pouvoir pour la relance de la pêche artisanale. Dans cette sorte de plan Marshall, on notait l'arrêt de l'accord de pêche avec l'Union européenne, le renforcement des dispositifs de lutte contre les activités de pêche illicites, mais également, rappelle Sud Quotidien, la révision et l'application rigoureuse du code de la pêche, entre autres, ce qui pousse le confrère à écrire que l'État avance ses pions. Restons avec Sud Quotidien pour nous intéresser cette fois-ci aux manifestations politiques au Sénégal entre mars 2021 et février 2024, avec Amnesty International qui appelle les autorités à lever la loi d'amnistie portant sur les faits liés à ces manifestations, ce pour rendre justice, vérité et réparation aux milliers de victimes de la répression violente des manifestations. L'organisation internationale qui promeut la défense des droits humains l'a fait savoir hier jeudi lors du premier anniversaire du vote de la loi d'amnistie. Pour Amnesty International, cette loi constitue un obstacle que les autorités sénégalaises actuelles doivent lever, comme elles s'y sont engagées, a déclaré le directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Toujours au sujet de la répression de manifestations entre 2021 et 2024, les Échos renseignent que les forces de sécurité responsables sont dans le viseur. Amnesty International plaide pour la poursuite de ceux qui ont fait un usage excessif et illégal de la force. Et selon l'organisation, l'aide financière constitue un premier pas, mais elle ne garantit que de tels abus ne se reproduiront pas. Un an après le vote de la loi d'amnistie, c'est toujours la controverse Informe l'info, une loi qui impose le silence et l'impunité sur des faits graves ayant causé 65 morts, dont 51 par balle, plus de 1000 blessés et environ 2000 détenus. L'info de rappeler que malgré sa majorité écrasante, le pouvoir tarde à matérialiser la promesse de campagne de ses leaders, notamment Ousmane Sonko, d'abroger la loi d'amnistie. Restons dans les couloirs de la justice pour reparler du cambriolage au trésor public. C'est un cambriolage qui suscite beaucoup d'interrogations selon l'enquête, avec des malfaiteurs qui ont ciblé les bureaux stratégiques de la direction de l'informatique et des syndicalistes qui qualifient l'incident de mineur
affirmant que les données financières sont sécurisées dans des serveurs protégés. Malgré les assurances, le confrère de relever que des experts soulignent la gravité de la faille de sécurité physique et appellent à renforcer la protection des bâtiments sensibles. Et l'enquête de poursuivre toujours à ce sujet que la piste interne n'est pas écartée. Les syndicalistes révèlent dans les colonnes de 24 heures que les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 2 mars 2025 et qu'aucune perturbation n'a été enregistrée. Et le sud de rappeler, les données du Trésor sont stockées dans des serveurs ultra sécurisés avec des technologies de pointe et des algorithmes puissants dans un lieu quasiment inaccessible. Information à lire également dans les colonnes de Rewmi Quotidien et l'Observateur de nous livrer les secrets des auditions sur le cambriolage au niveau du commissariat central de Dakar, avec plusieurs cadres du Trésor public qui sont entendus par la sûreté urbaine, dont la directrice de l'informatique. L'exploitation des caméras de surveillance a été lancée avec la revue de toutes les images captées la veille, le jour et le lendemain des faits. Suite à la sortie du syndicat unique des travailleurs du Trésor, l'Observateur se porte en faux. L'Observateur qui tient à préciser que la vérité brûle, elle éclaire, mais elle dérange. Place à présent aux marchés financiers internationaux, car le sujet intéresse le quotidien, qui renseigne que les taux se serrent autour du Sénégal. Le taux du crédit du Sénégal dépasse les 12% d'après le confrère, qui précise que la suite logique de la dégradation de la note souveraine du pays est l'augmentation du taux de crédit. En effet, les bourses d'Angleterre et d'Allemagne ont donné le ton hier. Au même moment, retenez que le député du parti Pastef, Babacar Ndiaye, souhaite que soit élucidé le marché d'armement d'un montant de 45 milliards de francs CFA signé sous l'ancien régime. D'après le quotidien, c'est ainsi qu'il a introduit une demande auprès du président de l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin de concrétiser ce vœu. Au moment où les Échos s'intéressent au repère statistique décembre 2024 qui souligne que le port de Dakar chute dangereusement. Il a enregistré une contre-performance de 17,1% de son activité en décembre 2024 et que l'activité s'est dégradée de 14,7% comparé à la même période en 2023. Rendons à présent hommage aux dames avec la Journée internationale de la femme qui sera célébrée demain samedi 8 mars avec Le Soleil qui renseigne que le leadership féminin est en marche forcée, notamment dans la classe politique, au niveau des banques et du secteur informel. Et le confrère de revenir entre autres sur le parcours de Ndeye Coumba Tow Aw de la BICIS, de Fatma Fall Dieye de la Banque agricole, de Dr Gnima Goudiaby qui est député à l'Assemblée nationale, mais également de la rizicultrice Fariag. Restons avec les femmes, notamment les violences qui leur sont faites avec Rewmi Quotidien, qui renseigne que les 15-49 ans sont les plus touchés. Cette analyse précise sur la réalité des violences faites aux femmes a été menée par le Centre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le développement du genre. L'étude a été réalisée en 2023 et porte sur les inégalités de genre en Afrique de l'Ouest. Terminons par les sports avec la 3e journée de la Coupe de la Ligue avec Sud Quotidien qui renseigne que AS Pikine, Jaraaf et Douane sont tenus en échec et que USO, Dakar Sacré-Cœur et SNEPS sont vainqueurs, alors que la FIFA envisage d'organiser la Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.